Bonjour tout le monde, bonjour les filles, Allô? vous allez bien? Ça va Oui, super bien toujours. ce matin. Il On fait tient beau, le il fait coup? Oui, c'est vrai qu'il fait beau. Il fait beau et on est quoi? On est le 3 décembre. On est le 3 décembre, donc pour vous, pour nous, pour pas mal tout le monde en ce moment, on commence à discuter de planification stratégique pour l'année 2021, si ce n'est pas déjà fait, hein? Quels sont nos objectifs d'affaires et tout. Et moi, j'aime bien poser des questions, hein, vous le savez, mes petites questions secrètes, mais des questions qui nous font réfléchir, qui nous font mettre le doigt. Tu sais, par exemple, quand on a commencé à discuter, je me souviens, confidence, les filles, je suis sûre que vous voulez qu'on le partage. Au début, quand on n'était pas encore pas sûre. associés et tout, on a loué une chambre d'hôtel à Rivière-du-Loup. On s'est enfermé dans une suite, vous vous souvenez? Et Et oui. fallait qu'on définisse nos rôles et responsabilités. Puis moi, au lieu de dire, bon, ben, c'est quoi nos rôles et responsabilités? Ben, on commençait par dire, OK, on va définir notre journée idéale. C'est quoi la journée idéale de Karine, d'Anne-Françoise puis Marie-Michel? Puis comme ça, c'est de ça qu'on est parti pour définir nos rôles. Plutôt que de dire, bon, ben, quels sont nos rôles en tant qu'associés, chacune de notre bord. Tu sais, c'est un peu beige, puis des fois, ça peut pas donner des bons résultats. Donc, aujourd'hui, je cherchais une façon de faire un petit exercice pour dire c'est quoi nos objectifs pour la firme pour l'année prochaine et inspirer tout le monde qui regarde le live à faire un peu la même chose. OK? Donc, la table est mise. Puis l'exercice, je l'ai volé à Jasmine Star. J'arrête pas de parler de Jasmine Star. C'est une fille, une Américaine qui est un peu gourou des réseaux sociaux, puis elle est bien le fun, bien authentique. Puis elle partage des belles façons de faire autrement. Et un des exercices qu'elle fait tous les ans, et c'est vraiment intéressant. Le 1er de l'année, le 1er janvier, elle s'écrit une lettre à sa version d'elle-même dans un an pour se féliciter. Donc, les filles de la firme, ce 1er janvier 2021, qui s'écrirait, on s'écrit ensemble une lettre pour notre version de nous-mêmes dans un an, le 1er janvier 2022, en disant « Wow, c'est bien le fun! Félicitations à nous, les filles, parce que ce qu'on a... Ah, Benoît Arbour nous salue. Benoît, tu commenteras toi aussi. Donc, les filles, on se tape dans le dos, on ouvre le champagne parce qu'on est vraiment fiers. Cette année, on a réussi à... Donc, vous, là, je t'aime pas, là, parce que je te voyais venir, puis j'ai dit, mais oui, mais je peux pas répondre à ça en 30 secondes. Fait que je te voyais aller, puis j'ai dit, vite, j'essayais de pédaler dans ma tête. Ben non, c'est bon parce que là, je vois deux choses, OK? Puis en planification stratégique, moi, j'adore ça, ça fait partie de moi, puis je vois deux choses en ce moment dans mon écran. Je vois Karine qui a tout de suite a eu des flashs, puis je vois Anne-Françoise qui a besoin de temps. Puis ça, là, en planification stratégique... Anne-Françoise et son parachute. Puis Karine qui est déjà sautée sans parachute. Non, mais c'est vraiment intéressant, puis il faut s'honorer et se respecter dans un processus de réflexion stratégique. Puis tu sais, des fois, des clients, on leur vend une planif, puis ils disent, bon, on va nous présenter ça la semaine prochaine, puis non. Parce que parfois, on a des flashs vite, puis parfois, il faut laisser la question mûrir en nous. C'est en pleine randonnée en forêt ou en regardant un film que tout d'un coup, on aura la grande idée. Fait qu'Anne-Françoise, si t'es pas capable d'y répondre aujourd'hui, c'est parfait. Karine, si tu as plein d'idées, on en parle. Puis peut-être que début janvier, notre premier live, on pourrait, ou du moins quand on aura fait notre rencontre de planification stratégique, on pourra revenir sur cette question-là et dire ce qu'on se souhaite pour l'année et ce pourquoi on va se féliciter. Mais comme entreprise, hein, c'est ça pour personne. Comme entreprise. Oui. Oui, mais c'est intéressant de le faire comme personne aussi, même pour ceux qui sont gestionnaires en organisme à but non lucratif. Oui, il y a l'organisation, hein, que vous voulez amener plus loin, mais il y a vous en tant qu'humain qui a une carrière, qui a une mission de vie, puis que vous pouvez aussi vous dire, OK, non seulement je me souhaite, mais je vais me féliciter. Pourquoi? Comme si c'était déjà atteint. Fait que toi, Karine, veux-tu partager avec nous ce qui a popé sur ta feuille? Je ne sais pas si ça se partage. Ah! non. Ben okay. Non. Bien, là, ça, c'est la grosse question, en fait, parce que moi, je suis une type de fille qui se fait tout le temps un bilan annuel de mes propres réalisations personnelles, mais aussi de mon entreprise, où est-ce que je voulais qu'elle soit. Et 2020 a été tellement bousculé. Plein de choses qui se sont passées, qui étaient hors de notre contrôle, mais somme toute, je suis vraiment contente de 2020 pour la firme marketing.
Je précise. S'il y a d'autres choses. Avec raison, parce que je pense qu'en janvier, il y a 1 an, on n'aurait jamais pu se souhaiter les résultats qu'on a atteints jusqu'à présent, puis ce qu'on a réussi à bâtir. Même si on ne savait pas le contexte dans lequel on se trouverait, là, je veux dire, on n'avait aucune idée d'où on s'en allait il y a 1 an. Puis on n'a encore aucune idée aussi. Oui, c'est ça. Puis encore aussi pour l'an prochain, il y a des choses qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va arriver. J'entendais la semaine passée dans une formation d'événementiel que, en termes d'événements, ou d'oublier ça en 2021, si on pense pouvoir revenir à la normale, ça ira pas avant 2022-2023. Donc moi, dans un de mes objectifs, c'était d'avoir un événement à notre couleur à nous. Puis ça, vous la connaissez, vous le savez. Je donnerai pas la stratégie de l'événement ici pour pas. On va en discuter en équipe avant. Mais bonne idée. Très ambitieux. Oui, mais de la réaliser, peu importe les conditions qu'on a à avoir en place. Puis tu sais, je parle de quelque chose qu'on voit pas. Tu sais, là, on voit beaucoup de choses en ce moment qui se passent pour avoir des événements pour Noël, des affaires comme ça. Il y a plein de trucs qui se font. Mais moi, c'est pas comme ça que je l'imagine. Donc, ça serait de créer un événement à l'image de la firme marketing. Ce serait ça en premier lieu. Et de garder l'équilibre. Je m'avance pas plus que ça. M'entraîner plus avec vous, les filles. Et aussi, je dirais d'avoir... en fait, je changerais rien de ce qui s'est passé dans la firme en 2020. Je suis vraiment... il y a absolument rien que je dirais « Oh my God, on aurait dû faire ça comme ça. » Non, on apprend, on se réajuste. Puis je trouve qu'on est vraiment rapide sur la gâchette sur plein de choses. Donc là-dessus, continuons. Je nous souhaite de continuer ce qu'on fait en ce moment aussi. Un mindset d'adaptation, d'optimisation, de résilience. Toi, Françoise? J'ai eu mon moment de réflexion, fait que merci. Ben c'est pas donné. Je suis moi, je suis tout le temps la personne qui parle avant pour te laisser du temps. Mais là, moi, j'ouvre le champagne en janvier 2022. Si on a fini de placer tous nos outils de gestion, qu'on a un portrait clair de notre entreprise et qu'on prend des décisions éclairées, clin d'œil Marie-Michel. Donc, on a placé nos outils, que tu sais, c'est stabilisé, mais on le sait que ça sera jamais stabilisé parce qu'on est toujours un projet à la seconde. Fait que quand on a à peine fini quelque chose, on est déjà en avant. Mais en tout cas, qu'on ait une vision claire, puis qu'on puisse avoir la place de démarrer un projet plus d'envergure, par exemple, d'investissement, celui dont on avait déjà parlé, mais qui pour le moment n'a pas trop de place. Donc, c'est ça, placer, consolider ce qu'on a pour pouvoir starter un autre projet. Ben, c'est cool. Toi, Marie-Michel, c'est parce que... Oui, puis les gens, il y a beaucoup de monde qui nous regardait en direct. Là, si vous avez ça serait le fun de lire en commentaire ce que vous... Prenez le quels temps sont les projets pour lesquels vous allez popper le champagne dans 1 an et vous féliciter, vous taper dans le dos. Mais moi, c'est comme j'ai l'impression qu'on est à la même place, c'est un merge entre vous deux. Parce que il y a 2 choses dans notre firme, à nous, dans nous 3, c'est qu'on est de très, très grandes ambitieuses, on veut changer le monde, puis on ne se satisfera jamais de peu. Jamais. On va jamais se dire on est confortable, ça va bien, go, on continue le statu quo. Donc, quand on est confortable, on dit bon alors. Des fois, j'en rêve juste une semaine de statu quo, là. Mais... Donc, il y a ce côté-là, puis il y a l'envie d'équilibre. Mais moi, le mot que j'ai envie de mettre, c'est au-delà de l'équilibre, c'est le temps de qualité. Donc, se créer une fabrique de solutions marketing qui nous permet d'avoir du temps de qualité ensemble, les 3, du temps de qualité avec nos clients pour les trouver les meilleures solutions, puis pas toujours être à la course, puis un, puis l'autre. Aussi, d'avoir les moyens de nos ambitions avec nos collaborateurs. Parce que quand on doit aller vite, dernière minute, puis on t'engage vite fait, signe le contrat, ah ouais, boum, l'idée. Ben, tu sais, ce que j'aspire davantage à s'asseoir avec nos clients et nos collaborateurs. Non, c'est un running gag, s'asseoir avec les filles. Mais d'avoir du temps de qualité avec tout le monde pour bien penser nos projets, puis pour être toujours, comme on a maintenant, avec la firme, on est extrêmement fiers de tout ce qui sort de chez nous.
Mais comment arriver à garder cette fierté-là de tout ce qui sort de la firme en assurant une certaine croissance? Hein? Fait que ça veut dire soit qu'on travaille plus ou qu'il y a du monde qui embarque. Donc, c'est doser tout ça de sorte à rester avec nos grandes ambitions, notre fierté de ce qui sort de la firme, mais sentir qu'on a le temps de bien faire les choses et qu'on ne sacrifie, qu'on ne tourne jamais les coins ronds. Ouais, Donc, ça réunit vos deux. Qu'on soit plus à 3 semaines, comme on se disait hier, là. Ben, Dans la vision. C'est ça, dans la vision, on ne peut pas être au-delà de 3 semaines parce qu'on n'a pas ce temps-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a des choses à consolider. Puis, ça n'a pas rapport avec le sujet, mais j'ai envie de parler de croissance. Non, mais parce que tu parlais avec une certaine croissance, puis avec notre conversation d'hier aussi, il y a quelque chose qui m'est venu, mais ça pourrait être un autre sujet de live complètement. Garde-le. C'est où que ça finit? Oui, c'est ça. OK, je le garde. Non. C'est où que, tu sais, où est-ce que ça termine la croissance d'une entreprise? Puis, en fait, moi, j'entendais avant, les vieilles façons de gérer, c'était si une entreprise ne croit pas, elle va mourir. Mais je suis pas sûre, moi. Puis, j'arrête pas de me questionner sur les mécanismes économiques. Est-ce que c'est vraiment là la clé du succès d'une entreprise? Pourquoi une entreprise n'est pas ce qu'elle est? Puis qu'elle tourne comme ça, tu sais, qu'il faut tout le temps croître, il faut tout le temps se développer, puis c'est pour ça que notre monde est rendu où il est maintenant, parce qu'on a toujours eu des ambitions de développement. Mais à un moment donné, pourquoi on n'est pas juste là où on est, puis on est content, tu sais, fait que, mais ça, c'est à cause de mon parachute, peut-être. Mais les indicateurs, c'est ça l'affaire. C'est une question d'indicateurs de performance. Tu sais, je suis plate, moi, comme stratège, je travaille en planif. C'est quoi nos indicateurs de performance? Est-ce que c'est notre salaire annuel chacune? Est-ce que c'est de gérer une équipe de 55 personnes? Est-ce que c'est d'avoir un nombre de clients? Est-ce que c'est d'avoir un budget annuel qui rentre en... Est-ce que c'est d'avoir une marge de profit X? Ou est-ce que notre indicateur de performance, c'est la chose la moins tangible du monde? C'est comme, est-ce qu'on se sent bien? Ça pourrait être juste ça. Qualité. Et que nos collaborateurs aient le même feeling et que nos clients aient le même feeling. Donc, quand je travaille avec les filles, je me sens vraiment bien. Les bonnes idées sortent, je suis très, très fière. Fait que ça, c'est complètement autre chose, mais on peut essayer de croître toujours dans ce sentiment-là. C'est beaucoup plus difficile à mesurer que des signes de pièce. C'est sûr, c'est sûr. Hey, on a un commentaire drôle de la Françoise. C'est Joe Laterreur, notre DG de Chambre de commerce, qui dit « Salut, j'ai le projet de vous convaincre que la Chambre de commerce serait un super véhicule pour exposer vos solutions marketing et qui sait vous offrir du temps de qualité. Champagne, bravo et merci. » Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, Jonathan, je viens ouverte en discuter autour d'une flûte. Dis-nous en plus. Dis-nous en plus. Oui, puis je voulais juste faire du pouce un petit peu, Anne-Françoise, sur ce que tu disais tantôt par rapport à la performance, parce qu'on a eu la discussion il n'y a pas longtemps sur comment moi, avant, j'étais tout le temps dans la performance, puis c'est comme ça qu'on évaluait le nombre de clients par jour, le nombre de ventes par semaine, puis c'était tout le temps sur cette pression-là, en fait, qu'on était l'indicateur de performance qui était fait, puis mon mindset doit changer, parce que c'est dans vraiment la firme. ça. Dans la firme, oui. Parce que c'est plus ça, sauf que j'ai encore cette tendance-là, parce que ça a quand même été des années de temps que c'était ça. Mais là, je vais plus sur la qualité rendue. Ou c'est drôle, c'est pas le volume, c'est pas sur avant, du volume. C'est ça. Disons que la différence, c'est plus évalué sur le volume, mais plutôt sur la qualité du travail des 3 filles. C'est ça, exactement. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que même si les indicateurs, et surtout si les indicateurs changent, en tout cas, c'est instinctif, mais jusqu'à présent, les chiffres de la firme se portent très bien. Donc, on change les indicateurs, mais l'argent rentre pareil et rentre plus et rentre de façon plus steady, si on veut, plus parce qu'il y a une fidélisation qui s'installe, une confiance qui s'installe. Fait qu'on dirait que, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais tu vas quand même commercialiser autant, sinon plus qu'avant, mais tu ne seras pas motivé par le même indicateur de performance. Non. Mais les résultats devraient, tu sais, vont être là pareil. C'est ça qui est fascinant. Puis des fois, on se tue à se donner un objectif financier, mais finalement, la grande motivation pour atteindre de grandes choses, c'est souvent des indicateurs de performance qui demandent, c'est sûr, un peu plus de raffinement ou d'abstrait ou je sais pas quel mot mettre,
C'est sûr, c'est moins tangible. C'est sûr, c'est moins facile à mesurer tous les jours avec dans un tableau de bord. Mais c'est assez intéressant. Puis, tu sais, nous, on est très ouverte, la firme. On pourrait partager dans un an parce que là, dans le fond, je comprends qu'on se souhaite de trouver des processus, des indicateurs, pour se donner des objectifs pour lesquels les indicateurs sont un peu plus abstraits que concrets pour la firme. Donc, parce que nous, on aspire à se créer des jobs, des partenariats. On se crée une fabrique qui nous ressemble, dans le fond. On se crée un univers qui nous ressemble. On ne crée pas un signe de pièce. Et oui, on veut payer notre hypothèque, mais au fond, ce qui compte, c'est l'univers qu'on est en train de créer. Puis on se donne rendez-vous dans un mois pour clarifier les objectifs et dans un an pour dire est-ce que ça a été un bon instinct de faire notre planification stratégique orientée peut-être sur des objectifs moins tangibles et voir est-ce que les résultats financiers ont été là quand même. Oui. Mais là, Marie-Michel, je te pose une question. Vu qu'on n'était pas là en janvier, on n'a pas fait l'exercice, est-ce qu'on peut quand même popper le champagne en janvier? Deux fois. Une fois avec Joe Laterra, puis une fois avec la firme Bon. dans nos nouveaux bureaux pour le live. Anne-Françoise, t'es sur... Oui, je sais. En fait, puis avec tout le monde aussi, moi, je suis pas prête le champagne. Je sais que ça a été une année difficile pour tout le monde, les clients, les collaborateurs, puis même des gens qui n'ont pas rapport avec la firme, mais on devrait quand même... c'est ce qu'on va faire. Oui, tu sais, se dire un petit... pour finir sur notre positive, là, oui, ça a été difficile cette année-là, mais on est passé à travers du mieux qu'on a pu. Il y a eu des enjeux pour tout le monde à des niveaux différents, mais tu sais, bravo les humains, là, on continue de se serrer les coudes. Moi, j'aime bien dire, on fait au mieux avec le jeu de cartes qu'on a eu, simplement. Plutôt que de dire pourquoi j'ai pas eu une meilleure carte, de dire OK, j'ai le jeu de cartes que j'ai, comment je vais faire du mieux que je peux avec ça. Puis, on invite tout le monde parce que déjà, 3 décembre, l'année prochaine va venir vite. Puis en ce moment, ça peut être lourd, ça peut être démotivant. On peut parfois même se victimiser dans la situation et avec raison. Là, c'est pas le fun ce qui se passe. Mais comment on peut reprendre un minimum de contrôle sur le oomph qu'on veut donner à notre année prochaine? Puis des fois, quand on prend le temps de s'asseoir et de dire qu'est-ce qu'on souhaite, nous, finalement, la vie, il y a une petite magie qui s'installe et les choses finissent par arriver. Donc, je souhaite à tout le monde, puis les filles, j'imagine que vous vous joignez à moi, de vous trouver des beaux objectifs, des beaux indicateurs de performance qui vous ressemblent, de vous créer une année à votre façon finalement, puis de pas la subir, mais plutôt commencer tout de suite à réfléchir. Ça peut prendre du temps, du recul, mais réfléchir à l'angle que vous voulez donner finalement. Puis si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, là, on vous lit même après la fin du direct à ce sujet-là. Ça conclut. Ça fait le tour. Merci, Marie-Michel, pour ce temps de réflexion ce matin. Oui, de dépôt. Oui. De dépôt. Je me sens pas déposée. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. On est au rendez-vous à distance pour le petit café du jeudi matin. Merci. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye.